Oh. Connectez-vous, chers amis. Merci, 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 merci. Alors, merci beaucoup, chers amis, merci. Alors, comme vous savez si bien le faire, aujourd'hui, je vais m'adresser à mon aîné Henri Konan Bédié. Je vais m'adresser à mon aîné Henri Konan Bédié qui est pris en otage par un groupe de personnes au sein du PDC-IRDA. Et depuis, ça me vient de façon récurrente que Henri Konan Bédié veut à tout prix être candidat aux élections, malgré le message que lui a envoyé le président Alassane Ouattara depuis le centre. Alors, non, depuis le nord, j'apprends que Bédié persiste, il insiste. Il vient à tout prix candidat aux élections présidentielles. Chers amis, moi, j'aime pas je vais éviter la honte à Henri Konan Bédié. Donc, envoyez ma vidéo à tous mes amis du PDC-IRDA. Dites-leur que Zasso dit, il parle en tant qu'un fils, un frère. Je parle à mon aîné, à mon grand frère, Henri Konan Bédié. Chers amis, je vais vous montrer certaines choses parce que ici, je suis là pour essayer de vous expliquer les choses. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le monde qu'on avait connu autant de Fort-Boigny, autant de Gueye Robert, autant de Bédié, autant de Gbagbo, et aujourd'hui, autant de Ouattara, il y a une distance. C'est-à-dire, les choses ont tellement changé et le monde aujourd'hui a évolué. Vous arrivez aujourd'hui au Sénégal, au Ghana, au Rwanda, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pays du monde. Les choses ont tellement changé. La politique aujourd'hui, c'est un business. La politique, c'est un business. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Gérer un pays n'est pas un jeu d'enfant. N'importe qui aujourd'hui ne gère plus un pays. On ne se lève plus maintenant pour dire je suis candidat aux élections présidentielles. C'est pour ça que je suis d'accord avec le chef de l'État qui déjà essaie de peu canaliser les choses en essayant de revoir comment on appelle ça, pour la candidature, le candidat, tous ceux qui doivent se présenter aux élections présidentielles doivent débourser maintenant une somme de 100 millions. Moi, je suis d'accord, je veux même qu'on aille même jusqu'à 500 millions. 500 millions comme ça, ça va un peu recadrer. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, c'est un grand pays dans la sous-région. On fait, c'est-à-dire, nous là, pour dire lui, moi là, c'est nous, on a le cœur. BCAO là, c'est nous, on a le cœur, c'est nous la Côte d'Ivoire. Ça dit que si notre cœur là, si nous on s'arrête, tout le monde s'arrête. Si tout le monde, ça dit notre cœur là, ça dit nous là, la Côte d'Ivoire là, depuis que Prado est arrivé, ça dit si aujourd'hui nous on s'arrête, tout le monde s'arrête. Donc on est tellement important dans la sous-région. C'est pour ça que quand Zasso vient s'asseoir ici là, il est serein, il est tranquille. Moi je vous ai dit hein, depuis combien d'années je suis là. Combien d'années je suis sur les réseaux sociaux. Parce que je connais l'homme qui est au pouvoir. Je remercie Dieu parce que j'ai eu le temps de le connaître. J'ai eu le temps de le connaître et Dieu merci, il me fait vraiment honneur. Il me fait vraiment honneur. En tout cas, Prado me fait honneur. Il fait partie, ça dit que des hommes aujourd'hui, que vraiment les meilleures femmes voudraient avoir dans la vie. Il fait vraiment honneur. C'est un homme, en tout cas, c'est un homme digne. C'est un homme digne. Il fait la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez vu notre pont qu'on a inauguré. Notre pont a été inauguré hier. À la Solibra, le pont, l'échangeur, voilà, l'échangeur de la Solibra a été inauguré hier. Depuis qu'il est venu, et je vais essayer de... Parce que je vais un peu vous... Chers amis, je viens. Alors hier, on a inauguré, vous avez vu le style de Prado. Lui-même, vous allez voir quelques images. Hier, il était avec les élèves. Il a fait un petit tour sur le pont, saluer les jeunes. En fait, dans la jeunesse, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi les élèves... Mais il faut que les élèves et étudiants soient là. Ce sont les étudiants des grandes écoles. Il faut qu'ils voient ce que le président fait. C'est normal. Il faut qu'on invite maintenant les jeunes
à voir ce qu'il se passe. Il faut que on ouvre les yeux de la jeunesse. On doit les inviter à voir les ponts, les échanger. Là, demain, là, quand ils vont à l'école, ils vont dire, ah, on va à l'école, là, c'est pour faire ça. Prado doit aller à l'école pour faire ça. Nous aussi, on va à l'école pour faire ça. C'est pas pour occuper les rues, c'est pas pour casser, c'est pas pour faire des palabres inutiles, c'est pas pour insulter, non, c'est pas pour tout ça. Donc, Prado veut ouvrir les yeux de cette génération. Leur dire, les enfants, moi, je ne serai pas là demain. Ce que je fais là, c'est pour vous. Il faut maintenant que vous voyez. Demain, là, vous allez aller au Japon, en Chine, ce que je fais, on va signer les partenariats, tout ça. Là. Donc, dès maintenant, Prado met les enfants devant la réalité de venir voir. Parce que je ne vois pas pourquoi déjà je plains, j'ai vu déjà. Ah, ça sort. Ben, il faut que les enfants soient là. Ils ont toujours été absents. Il faut qu'ils soient présents. Il faut que la jeunesse aujourd'hui soit présente là où on pose les actions de développement. Ça va un peu changer leur mentalité. Parce que pendant des années, on a fait croire aux jeunes que le combat, c'est combattre la France. C'est insulter Macron, c'est insulter Nicolas Sarkozy, c'est insulter tous ces, voilà, rester dans des conflits, des xénophobies, des tribalismes, des haines. Et la plupart même qui sont à la tête de ces genres de conflits, ils vivent la plupart en Europe. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais toi tu vis en Europe et c'est toi qui combats l'Europe. Tu es ici avec tous tes enfants, on te donne tout. Tu es heureux, tu manges tout, tu travailles chez eux. Et c'est toi qui dis que tu combats l'Europe. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses où moi, il y a des combats, je ne peux pas rentrer dedans. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu vis en Europe et puis tu combats les Européens. C'est que toi-même, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu vis chez eux. Ils te donnent tout. On a plus de combien de millions à l'extérieur. On dirait que j'ai appris que les Ivoiriens même dépassent plus de 4 millions d'Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire. On est beaucoup. Alors, chers amis, je fais ce direct ce soir pour inviter mon grand frère Henri Konan Bédié. Inviter mon grand frère, mais je vais rapidement partager comme je sais si bien le faire. Il y a tellement d'ennemis. Dès que je suis en direct, ils sont les premiers à courir pour venir, ça dit bousiller mes directs. Je vous ai fait quoi, moi? Je vous ai fait quoi, moi, Zasso? Moi, j'ai choisi mon RHDP. Vous avez choisi votre Soro. Vous avez choisi votre Bédié. Quand vous faites vos directs, là, je n'attaque pas vos directs. Mais quand je suis en direct net, vous êtes les premiers. Jusqu'à ça fait que maintenant, les Ivoiriens se plaignent. Chers amis, j'ai dit, mettez notification. Vous partez sur mon direct. Vous allez voir qu'en bas, on met notification. Il y a une cloche là. Là, quand je suis en direct, automatiquement, vous recevez les directs des assauts. Parce que mes adversaires, là, ils font payer, mais je suis serein. Dites-leur que je suis serein. Voilà, ils ne peuvent rien contre moi. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est des enfants. Ils ne peuvent rien. Denis Trou, c'est ça on appelle Amchele Djoula et les enfants perdus. Quand on tape les trucs dans les villages, ils sont perdus. Denis Trou là. C'est eux, ils sont perdus. Moi, je leur explique les choses. Je suis là pour leur expliquer. Voilà, je suis là pour leur expliquer. Donc, chers amis, je vais rapidement partager pour tous les autres qui ont du mal à recevoir mes directs. Je vous ai dit qu'on n'a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'appellent ici les opposants de Ouattara et disent ceux-là, ce n'est pas des opposants. Ce n'est pas ceux qu'on appelle opposants. Des gens qui ont fait 9 ans. Moi, j'étais ici. Et puis, ils partageaient le pouvoir à Abidjan. Ils avaient des postes ministériels. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils ont eu des mairies. Eux-mêmes, ils ont organisé des élections. Ils ont tout obtenu. C'est ceux-là qui me critiquent. Ah, moi, je ne comprends pas les gens. Hein. C'est ça, ils disent même. La politique de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant la sorcellerie. Moi, je suis hors de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas entre vous, personne ne s'est levé pour dire « Ah, Zasso est là-bas, on va se lever, on va aller saluer Zasso » comme il était porte-parole du président Ouattara. Il était au deuxième tour, il a été avec Gbagbo. C'est notre frère, on va aller le chercher. On va aller le chercher, on va payer billet, on va aller saluer Zasso. J'ai vu personne ici, hein, depuis 9 ans. Je n'ai vu personne. Ils sont restés là-bas. Maintenant, comme leur affaire est gâtée dans leurs mains, c'est moi qui critique. Vous êtes des sorciers. Vous êtes vraiment de vrais sorciers. Vous êtes des bisougougnois. J'ai dit vous êtes des gougnois. Chez nous les bêtés, on dit vous êtes des gougnois. Votre affaire est gâtée. C'est moi maintenant vous insultez. C'est moi vous critiquez. Zasso est traite. Zasso soutient Ouattara. Zasso même, on l'a chassé du pays. Au lieu de rester là-bas, il passe son temps, il est sur les réseaux sociaux. Son affaire de... Oui, moi, mon affaire de Prado là. Chers amis, c'est pas maintenant qu'il a commencé. C'était dans les Agourets par mon affaire de Prado. Donc ça là, ne jouez pas avec ça. On me connaît. Mon affaire de Prado, là, il ne joue pas avec. Je dis, quand il m'a reçu, on était à deux, puis on a parlé. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris.
Quand j'ai vu comment Bédi a gouverné, Gueye a gouverné, Babou a gouverné, puis comment je vois aujourd'hui, il gouverne. Ah, chers amis, moi, je suis trop fier de lui. Sincèrement dit, je suis fier de lui. Non, 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 je suis fier de lui. Celui qui n'est pas fier de Prado, là, n'a qu'à aller se faire consulter. Allez-y vous faire consulter. Allez-y vous faire consulter. Vous pouvez aller chez les imams, chez les pasteurs, vous faire consulter parce que c'est un gros problème. En 20 ans, depuis Oufou est mort, notre pays a été bloqué. Il n'y a pas eu de développement, rien. À moins de combien d'années on a les ponts, les échangeurs, les routes, les restaurants, les grands hôtels de luxe. Notre aéroport a changé. Plus de 2 millions de personnes traversent nos aéroports. Chers amis, on a organisé même sommet Europe-Afrique. Nous, en Côte d'Ivoire, on a organisé. Et on a été le meilleur pays, l'un des meilleurs pays qui a réussi ce sommet. Mais qui l'a fait ça à cause de Prado? Il faut être Prado pour faire déplacer le monde entier. Aujourd'hui, là, si tu ne peux pas faire déplacer le monde entier, tu ne peux pas gouverner un pays. Parce que le pays, d'abord, c'est d'abord l'extérieur. Il faut d'abord convaincre les grands investisseurs, les hommes d'affaires. Il faut convaincre les États-Unis, la France, l'Amérique, la Russie. Tous ces États-là, le président les a envoyés en Côte d'Ivoire. Prado les a envoyés. Dieu, il sait faire les choses. Ceux même que Oufou a tout donné, qui étaient les professeurs à l'université, au temps de Félix Houphouët-Boigny, ils sont là, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara qui allait étudier, là, Bédié, Oufou a donné tout à Babo. Il a tout donné à Bédié. Tous ceux qui crient aujourd'hui, Oufou leur a tout donné. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils ont été une honte pour la Côte d'Ivoire. L'enfant qui allait étudier, là, qui a eu sa bourse dessus, lui-même il a étudié, il a eu sa bourse d'études. Il est venu au forum à la BCAO. BCAO, Fonds monétaire international. Fonds monétaire international, c'est lui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on appelle un vrai fils. Un vrai fils, là, c'est lui qu'on appelle un vrai fils. Et j'ai dit aux gens, vous allez, si tu veux, allez-y chez vos marabouts, allez-y chez vos féticheurs. Faites tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas l'avoir. Moi, je vous dis ça toujours. Les gens croient que les assos s'amusent. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas. Lui, il est préparé, hein. Oh. Vous amusez, hein. L'enfant qui n'a pas mangé dans vos marmites. C'est pas Oufoué qui a payé son étude, hein. Non, hein. Il a travaillé, grouillé jusqu'à... Il a fait ses études. Oufoué dit, viens à la BCAO. De la BCAO, il est devenu Premier ministre. Quand le pays avait des problèmes, Oufoué avait des difficultés. Oufoué, les Bédis étaient là. Les Bédis avaient tellement détourné. Quand Oufoué ne savait même plus comment faire. Parce que nos entreprises à Béziers les a fait tomber. Bédié allait fêter ses 20 millions. Ses 20 milliards, il avait quel âge même? On dit qu'il avait 26 ans, non? Il a fêté 20 milliards. Normalement, on devait tous aller ramener ça devant la justice pour lui demander tout ça. Chez les Blancs, ici, ça, c'est des dossiers qu'on ramène sur la place publique. Nous, on a besoin de savoir où les 20 milliards étaient quittés. Là. Donc, tous les 20 milliards, la Bédié a pris. C'est Prado, voilà, j'ai fini de partager. Maintenant, on va parler. Voilà, Zassou a fini de partager. Vous, à votre tour, partagez aussi. Parce que moi, je parle et puis vous partagez. Chacun doit faire sa part. J'ai dit qu'on est dans un combat où vous faites votre part. S'il y a des gens qui viennent me critiquer, là, demandez-leur, vous critiquez Zassou, pourquoi? Zassou a dit quoi de mauvais et puis vous le critiquez. Vous aussi posez les questions. S'ils font des commentaires qui ne vous vont pas, répondez. Répondez-les. Répondez-les. Ne jouez même pas avec eux. Répondez-les un à un. Voilà, donc je salue déjà tous ceux qui ont commencé déjà les commentaires. Voilà. Alors ça, c'est mon dédicace à tous mes amis du PDCI-RDA. Alors, on va commencer, chers amis, le thème. Ces assauts demandent à Henri Konan Bédié de se retirer. Je suis là pour dire aujourd'hui à mon grand frère, à mon aîné Henri Konan Bédié. Chers amis, moi je dis là, je suis lucide. Depuis la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Je suis l'un des leaders d'opinion, l'un de la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui là, qui est plus lucide que tout. Je ne bois plus les coups, les boissons façon. Là. Maintenant, c'est les boissons de luxe. Donc, je suis devenu plus lucide que tout. Je vois tellement clair. Je suis là pour partager ce que je sais avec mes frères ivoiriens. Dire à la jeunesse ivoirienne, à notre génération aujourd'hui que notre pays, là, c'est très, très important. Aujourd'hui, le Ghana nous a dépassé. Hein. L'Éthiopie nous a dépassé. Le Rwanda nous a dépassé.
Parce qu'à un certain moment donné, il y a des gens qui ont voulu diriger ce pays alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Ils ne remplissaient pas les conditions. Dès qu'au fur et à mesure, on leur a donné le pays, ils ne nous ont pas réconciliés, ils ont créé des palabres. Pendant des années, on est resté dans des palabres. Ils ont détruit le pays. Ivoirité, ceci, cela, jusqu'à voilà où on est tombé. Des problèmes de nationalité, on est rentré dans des débats inutiles. Et aujourd'hui, le Ghana nous a dépassés. Dans la crise, là, j'ai dit les pro-Gbagbo qui ont fait rentrer l'argent au Ghana. Chers amis, les milliards qui sont rentrés au Ghana, les Western Union, vous faites, quand il y a les crises, les transferts là, vous augmentez la force économique du Ghana. La crise a fait que beaucoup d'argent sont rentrés au Ghana. Parce que beaucoup sont rentrés comme ça, il y a beaucoup d'argent. Non, le Ghana a profité, le Ghana s'est vite développé. Aujourd'hui, là, je suis allé au Ghana en 2018. Là. De 2012, je suis allé en 2018. Mais si vous voyez leur aéroport, si vous voyez l'aéroport du Ghana, si vous voyez Accra, il y a des espaces à Accra où je partais me promener. Mes chers amis, je n'ai même plus reconnu le coin. J'ai dit, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit quoi? Mais les Ghanéens n'ont plus le temps. C'est pour ça que j'ai dit à nos frères qui sont dans leur combat panafricain là, les Ghanéens n'ont pas le temps, ils sont en avance, sinon ça, ne comptez pas, peut-être que les gens peuvent aller saluer Rollins, ça c'est leur problème. Mais Rollins, c'est qu'aujourd'hui, Ghana là, ça n'a plus rien à voir, le système a totalement changé. Les élections surpassées, elle a présenté son épouse en tant que candidate. Les Ghanéens ont dit, ta femme ne gagnera pas. Donc sa femme n'a pas gagné. Sa femme n'a pas gagné. Pour dire que les mentalités des Ghanéens ont changé. Ils sont aujourd'hui passés à autre chose. Le Nigeria, ils sont en train de faire des Iceland au Nigeria. C'est-à-dire des États dans des États. Quand vous arrivez aujourd'hui au Nigeria, mais chers amis, mais vous êtes fiers. Et c'est pour ça que quand Zasso est assis ici, et quand Zasso est rentré en Côte d'Ivoire, il voyait les images. C'est mes amis suisses qui m'ont dit, mais Zasso, il faut aller chez ton pays, tu vas voir un peu. Ce que ton président est en train de faire. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Parce que les pro-Gbagbo disaient ici que Ouattara fait rien. Ouattara fait rien. Ouattara fait rien. J'ai dit, ah bon, comme je reçois toujours les images, moi je ne vais pas rester dans les images. Je vais payer mon billet, je vais aller à Abidjan, je vais voir de mes propres yeux. Pour ne pas qu'on me raconte du n'importe quoi. Parce que quand Bédié était au pouvoir, moi j'étais au pays. Gbagbo était au pouvoir, j'étais au pays. Gueye était au pouvoir, j'étais au pays. Moi je vais aller, je suis allé là-bas. Chers amis, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu un vent. C'est-à-dire, l'aéroport que j'ai traversé là, c'est pas même chose. Bon, ça c'est vrai, j'étais venu par pirogue. Mais quand je partais avant, c'était pas même aéroport. Il y a eu un changement brusque. La Côte d'Ivoire a changé, chers amis. Notre pays a changé. Non, Prado là, c'est notre bénédiction, c'est une grâce. Nous, on ne doit pas le laisser, on doit attraper ses pieds, on doit bien l'attraper. On ne doit pas jouer avec ça. Et puis tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous le faire, c'est pour notre génération. C'est pour nous le faire. Sinon, il peut aller s'asseoir aux États-Unis ou au Brésil quelque part. Il peut aller s'asseoir en Chine ou à Shanghai quelque part, faire sa vie tranquillement avec son épouse. Mais il investit pour que demain, là, nous, on soit heureux. C'est ce que les Rollis ont fait. Les Rollis, les Koufou, les Kofi Annan, et Dieu merci, ils ont eu le Kofi Annan au Ghana. Non, Kofi Annan, il était secrétaire général de l'ONU. Il est rentré dans les réseaux. On a fait rentrer de l'argent au Ghana, créer des écoles informatiques. C'est-à-dire, ils ont développé le Ghana. C'est-à-dire l'armée du Ghana. Vous voyez aujourd'hui l'armée, allez-y voir le ministère de la Défense du Ghana. C'est pas n'importe quoi. Ils sont tellement bien partis. Parce qu'ils ont eu des hommes civilisés, modernes, qui ont géré les grandes institutions comme le Kofi Annan. Rollins, là, quand il a pris le pouvoir, là, il a fait le tour du monde. Il allait convaincre tout le monde entier, comme Prado l'a fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit, ah, il est mangé là. Non, hein. C'est parce que son pays avait connu un retard. Et les socialistes sous Gbagbo ont dit que Gbagbo est infréquentable. La Côte d'Ivoire était bloquée. Gbagbo et son camp étaient assis à Abidjan. Et ils étaient assis à Abidjan, ils ne sortaient pas. Ils se promenaient à Bonois, à l'épée, Ganois. Ça, c'était leur combat. Pendant 10 ans, un pays qui a été traumatisé par des crises, au lieu de se lever pour repositionner la Côte d'Ivoire, ils sont restés à Abidjan en train de faire des palabres. Ils disent non, ils nous ont poussé à convaincre, à lancer les cailloux contre l'armée française. On a passé tout notre temps. Quand Prado a pris le pouvoir, Prado dit, bon, moi, je vais faire le tour pour repositionner mon pays. Donc, voilà les premières images. Pourquoi je parle à Bédié. Voilà pourquoi je vais m'adresser rapidement à Bédié. Vous voyez ça? Je vous montre les premières images. Voilà une image pour mieux parler à Bédié. C'est le sommet Europe-Afrique. C'est à partir de ce sommet Europe-Afrique qui a été organisé en Côte d'Ivoire que je vais parler à Henri Konan Bédié.
Et en même temps, profiter pour parler au PDCIRDA, pour parler à mes aînés du PDCIRDA, Djikaoué et tous les autres qui sont aujourd'hui dans une coalition pour se venger. Parce que c'est ça leur programme. Quand ils m'appellent ici, ils disent Zasso, on va se venger. Je leur ai dit d'accord. Nous aussi, on ne va pas vous donner d'espace. Parce que dans ce pays-là, on se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer son ami maintenant. Parce qu'on a mangé tous dans la même assiette. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer son ami dans ce pays-là. Voilà. On se connaît. PDCI là, les Ahmed Bakayoko les ont fait PDCI aussi. Tous les gars là, le président Ouattara, eux tous ils ont fait PDCI au temps du feu Boigny. Non, il n'y a pas quelqu'un au PDCI aujourd'hui là qui va effrayer les Ahmed Bakayoko, les Goncourt, même Prado même, il n'y en a pas. Prado connaît PDCI comme rien. Quand on fait Boigny avec des problèmes là, c'est Prado qui était là, c'est lui qui était le premier ministre. C'était lui le premier ministre, il connaît le comportement des cadres du PDCIRDA. Il sait qu'il y a des capricieux. Il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Il sait qu'il y a des gens qui aiment encore Bibiron, on n'a qu'à mettre tête, on n'a qu'à encore donner tête. Bibiron. Mais on n'est plus à ce stade. Le Prado a une autre mentalité parce qu'il a fait les États-Unis. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont en Europe ici, puis qui disent non, Ouattara est dictateur, Ouattara est ceci, je dis c'est la même, ils ont quel problème. Prenez vos bagages et puis retournez chez vous en Afrique. Parce que normalement, tu ne peux pas être en Europe ici et avec ce que le président Ouattara fait, toi, tu vas rester là à l'insulter. Tu vas crier. Vous pouvez critiquer, nous, on n'a pas dit d'accord. Mais ce que Prado fait là, vous devez être fiers de lui parce que vous vivez en Europe ici. Bon, malheureusement, ils ne sont pas dans des structures politiques. Et ils sont venus faire leur dossier, se chercher, ça suffit. Le reste, ils s'en foutent. Mais nous, notre pays nous tient à cœur. Parce que ce n'est pas ici, nous, on vivait. Moi, je préfère plus mon pays. Voilà, j'attends que les gens du RHDP se réunissent pour dire que Zasso rentre. Parce que tant qu'on ne m'appelle pas, je suis assis. Je suis allé voir le pays, puis je reviens. Parce qu'il faut que je rentre un jour. Et vous savez ce que ça veut dire. Donc, chers amis, on continue. Donc, je vais retourner là-bas. Je vais m'asseoir là-bas pour participer à la campagne présidentielle. Donc, chers amis, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez pourquoi je vais dire à Bédier. Aujourd'hui, pour diriger un pays, au plan, ça dit il faut arriver à convaincre d'abord la France. Il faut prouver à la France que tu maîtrises ton économie. Tu fais un excellent travail. Aujourd'hui là, regardez Macron. Macron c'est un jeune, il est d'une autre, il est de notre génération, c'est-à-dire les gens civilisés, modernes. Nous qui raisonnons, qui n'insultons pas, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la passion là. Nous, on est de la génération de Macron. Nous, on propose, on a des idées, on est ouvert, on parle avec tout le monde. C'est ce que Macron fait en France. C'est ce que Macron fait en France. Le président Ouattara a organisé ce sommet Europe-Afrique. Sommet là, ça a bouclé le pays. Quand Ahmed Bakayoko dit c'est bouclé, puis c'est géré, les gens pensent que c'est un slogan comme ça. Non. C'est une vérité que le ministre Ahmed Bakayoko vous dit. Quand Gon Coulibaly dit soyez zen. Quand le premier ministre dit attendez, parce que quand j'ai dit ça, les gens ne croient pas. Regardez ici. Quand Gon Coulibaly dit soyez zen, il sait de quoi il parle. Parce que les gens ont peur. Ils sont stressés, ils crient, non. Quand le premier ministre Amadou Gon dit soyez zen, soyez zen. Quand Ahmed Bakayoko dit c'est bouclé, c'est géré là. Voilà ça. Voilà la première vidéo. C'est le sommet Europe-Afrique. Je vous allez d'abord regarder. Mesdames et messieurs, chers amis, nos échanges ont été marqués du sceau de la et d'une volonté d'approfondir ce qui a été réalisé jusqu'ici. Il nous faut, au-delà des aspects liés à la jeunesse, donner une impulsion pratique à l'ensemble des engagements pris, surtout en matière de développement. Nous ayons qui s'ouvrent, la tâche sera écrasante. Au niveau de la... Donc, cette vidéo-là, je vous montre ça pour juste... vous voyez, je vous montre cette vidéo, vous voyez. Ok. Vous aurez la vidéo, là, vous avez la vidéo chez vous, vous pouvez encore visiter la vidéo. C'est depuis ce jour-là, on a tout bouclé en Côte d'Ivoire. Le Prado, là, lui, il s'est partagé. Quand je parle de ça ici, j'ai dit on n'a qu'à partager, on n'a qu'à être ensemble. On dit ah, Zasso et ceci. Non, moi je vous dis la vérité. Quand Prado a pris le pouvoir, les gens de Gbagbo ont dit que le pays était infréquentable. Il a fait venir les Américains. Il a fait venir les Français.
Les Français, là, ils ont plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire, la France. Le président allait voir Macron, ils ont, en tout cas, tout est bouclé actuellement. Tout se passe très bien en Côte d'Ivoire. Il allait chercher les Américains, il allait chercher les Russes, il allait chercher Merkel, Tante Merkel en Espagne ici. Elle était en Côte d'Ivoire. Il a appelé tous les premiers ministres du monde entier. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il a donné à manger à chacun. Chacun a eu à manger un peu, un peu, un peu. Quand c'est comme ça, c'est ce que Rollins a fait au Ghana et c'est ce que chose attend de faire au Rwanda, Paul Kagame. Au Sénégal, c'est ce que Macky Sall est en train de faire. Et c'est ce que la France a fait. C'est ce que les États-Unis ont fait. C'est ce que tout le monde fait. Quand tu prends le pouvoir, là, il faut aller chercher tes meilleurs amis. Tu dis, venez, vous allez investir. Vous allez voir les Dangote. Les Dangote et autres ont investi beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils ont tous les dinosaures aujourd'hui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, un pays comme ça, là, on ne peut plus faire coup d'État là-bas. On ne peut plus faire rébellion. Et tous ces investissements-là, ce n'est plus Bédié qui va venir être président. Ce qui est fait là, ce qu'on a investi dans ce pays-là, c'est trop. Les grands hôtels là, c'est trop. Bédié était là quand on a organisé le sommet Europe-Afrique. Bédié était là. Soro était là. Et ils ont vu. Ils ont vu la qualité des personnalités qui sont venues dans ce pays. Non, ce n'est pas Bédié et Soro qui vont se dire, qui vont dire qu'ils sont opposants. Non, ce n'est pas possible. Parce que le niveau a été tellement... Ça dit, Prado a mis la barre haute. Le président Ouattara a mis tellement la barre haute que ce n'est pas à Bédié d'être candidat aux élections présidentielles. Il va proposer quoi aux gens là? Tous ces investisseurs, ces grands hommes-là, Bédié va leur proposer quoi? Soro va leur dire quoi? Il va leur dire quoi? C'est pour ça que moi, je suis là ce soir pour dire à Henri Konan Bédié. Grand frère, pardon, il faut arrêter de te faire manipuler. Arrête, ne laisse pas les gens jouer avec toi. Tu as 86 ans. Tu as 86 ans. Prado là, il t'aime. Il t'a toujours appelé grand frère. Depuis la prise pouvoir là, il était toujours à Daoukro. Il était toujours à Daoukro avec tous les cadres du RDR. À cause de Daoukro même là, on ne partait plus à Gagnoa. On ne partait même pas ici, on ne partait pas à Djibéroua. C'était toujours à Daoukro. À Daoukro, Prado t'a tout donné. Ce qu'on doit donner à un grand frère là, Prado t'a tout donné. Alors que tu l'as humilié. Quelle humiliation le président Ouattara n'a pas connu sous ton régime Bédié. Dès qu'on vous est mort là, qui a été le premier à faire coup de poing avec le président Ouattara, tu l'as poursuivi dans ce pays. Tu es allé lancer un mandat d'arrêt contre lui. Tu l'as humilié alors que tu le connais. Voilà ce qu'Oufoué Boigny disait à son temps. Quand j'ai dit son disant, regardez, quand Oufoué a dit ça là, vous êtes les fils d'Oufoué Boigny. Vous qui êtes aujourd'hui le PDCI de Bédié. On a inauguré notre pont. Ça, c'est déjà notre pont qui a été inauguré. Bon, ça là, je vais revenir à cette vidéo. Je vais revenir sur ça, mais je vais d'abord vous montrer cette vidéo d'Oufoué Boigny. Oufoué Boigny avait déjà tout dit. Oufoué Boigny avait déjà tout dit. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Regardez la vidéo là. Qui nous fasse confiance. Donc, c'est à boire. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle, pas ça. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traité avec compétence. C'est Oufoué Boigny qui parle, hein? La vidéo que je montre là, c'est Oufoué Boigny. Il faut que les militants du PDCI qui se disent vraiment oufouettistes, qui aiment vraiment Oufoué Boigny là, c'est Oufoué qui parle. Je l'ai dit, quand le père a positionné quelqu'un, quand le père a donné son action, le père a donné toute sa bénédiction, sa grâce, et que le père tombe et que vous humiliez ce fils, la malédiction retombe automatiquement sur vous. La malédiction tombe automatiquement sur vous. Alors qu'on a dit, il faut bien écouter toi et tous ceux qui sont au PDC. Écoutez bien. Hein? Qui nous
fasse confiance. Le chien aboie. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle, parce que vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Alors, vous avez écouté le président Ouattara et le président Félix Houphouët-Boigny. Il a dit qu'il a tout dit. Il a même dit, le président Houphouët-Boigny, allez loin. Il dit ce sont les opposants qui les traitent d'étrangers. Notre compatriote, ce sont les étrangers là, ce sont les opposants qui les traitent d'étrangers. Et Houphouët a démontré aux yeux du monde entier que le président Ouattara est un homme compétent. Laurent Gbagbo même a reconnu aux yeux du monde entier que le président Ouattara est un bosseur, est un travailleur. Donc je suis là pour dire à Henri Konan Bédié, tu étais en exil, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu as fait alliance avec le président Ouattara. Le président Ouattara a pris le pouvoir. En 2010, tu as essayé de battre une campagne. Mais pour des questions de santé, tu n'as pas terminé la campagne, grand frère. Pour des questions de santé, tu n'as pas terminé la campagne. Tu as eu 25%. Le président Ouattara a eu 32%. Le président Ouattara a eu 32%. Il a pris le pouvoir aujourd'hui. Il t'a aidé à payer tes dettes. Il t'a aidé à payer tes dettes. Dettes là, Daoukro. Voilà ce que Laurent Gbagbo lui-même disait. Voilà ce que Laurent Gbagbo lui-même disait de Daoukro. Oh, mes vidéos là, je les positionne, après je ne les vois plus. Non, après, bon, on va écouter. On va écouter ça. On va écouter ça d'abord. Un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Ça, Laurent Gbagbo disait ici, oh, vraiment, je ne sais pas, j'ai fait souvent de petites erreurs quand même. Je fais souvent de petites erreurs. Mais je sais que j'avais bouclé ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'Houphouët-Boigny lui-même avait dit. Mais Laurent Gbagbo aussi avait parlé. Il n'y avait même pas de courant dans la maison d'Houphouët-Boigny. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était noir. C'est Laurent Gbagbo, ça c'est pour Henri Konan Bédié. Hein. Il n'y avait même pas de courant dans la maison d'Houphouët-Boigny. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était noir. Il n'y avait pas d'eau dans la maison d'Houphouët. Au premier étage, les plafonds s'écroulaient, les plafonds tombaient. La résidence, tout était devenu la forêt. Ça, c'est ce que Laurent Gbagbo disait de Bédié. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui a dit ça de Henri Konan Bédié. Nous devons non seulement comprendre, vous un excellent travail, les uns et les autres, mais soutenir. Et c'est ça, c'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Ça, c'était au temps d'Henri Konan Bédié. Alors, je suis là pour dire aux grands frères, même Diom Soro, tout le monde a reconnu que tu as été un mal pour la Côte d'Ivoire. Grand frère, tu as été un mal. Depuis que Houphouët est mort, tu as détruit ce pays. Tu n'as rien apporté à ce pays.
Le président Ouattara a pris le pouvoir. Tout ce qu'on devait te donner là, il t'a donné. Il a payé tes dettes. Il t'a permis de réhabiliter ta résidence. Il a positionné tes enfants. Les cadres autour de lui. Vous avez eu des ministères, vous avez tout eu. Grand frère, moi je suis là pour te demander ce soir pardon. 2020, tu vas te faire humilier. Si tu te trompes à être candidat, prends de voix t'humilier. Il va t'humilier, je dis la vérité. Moi, je ne te cache pas, hein, il va t'humilier. Parce que cette jeunesse qui est là aujourd'hui, là, elle est en train de voir ce que le président fait. Cette jeunesse est en train de voir ce que le président Ouattara fait. Abidjan a changé. La Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, il y a des routes partout. Il est en train de moderniser, développer la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas un Ivoirien sérieux, consciencieux et responsable. C'est-à-dire un Ivoirien qui boit piment. C'est-à-dire qui mange piment, qui boit de l'eau. Soutenir Bédié. Je ne vois pas. Je ne vois pas une jeunesse, c'est-à-dire la génération actuelle. Les jeunes aujourd'hui qui ont smartphone, internet et tout là. Je ne les vois pas soutenir Henri Konan Bédié. Ils ne vont pas te voter. Les pro-Babo là qui te blaguent là, ils ne vont pas te voter. Les pro-Soro là, ils ne sont pas nombreux. C'est un petit groupe de personnes. Leur leader même là a déjà reconnu dans le temps. Quand on t'a fait un coup d'état, Bédié était, Soro était content. Soro était content. Donc grand frère, moi je suis là pour te demander pardon. Chers amis, allez-y dire à tous mes amis du PDCRD que Zasso dit les rumeurs de Bédié va être candidat là. Grand frère, il faut le laisser. Parce que si tu es candidat à campagne là, on va te déstabiliser, un grand frère. Parce que moi, j'ai fini, je suis en train de tout préparer. Chaque jour, j'écris, je saisis. Chaque jour, j'écris, je saisis. Parce que je vais aller dans le centre, battre campagne. Aller parler à la jeunesse du centre. Leur dire certaines vérités que le monde a changé. Grand frère, qu'on a dire. Ceux qui sont autour de toi là, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui te soutiennent là, ils ne sont pas nombreux. Donc, je profite pour dire ce soir à mon grand frère Oussou Janou, à Doumani, au ministre Doumani, au sénateur, au président du Sénat, à Oussou Janou, au ministre de l'Agriculture, comme on appelle Adoumani, chers aînés, continuez d'aller voir Bédié, parler avec lui. C'est vrai, vous êtes dans le RHDP, mais c'est votre grand frère. Vous le connaissez très bien. Continuez de prendre votre courage à aller dire à Bédié que Zasso dit 2020, là, il faut te retirer. Bédié est venu ici en France. Macron dit qu'il ne le reçoit pas. Macron dit qu'il ne reçoit pas Bédié. Soro a dit à Bédié, rentrons en France. Macron nous va nous recevoir que j'ai des réseaux. Prado là, je vous ai dit que Prado, il est fort. Macron dit, lui, il est d'une nouvelle génération. Il ne se voit pas soutenir la candidature de Bédié. Il ne se voit pas soutenir John Soro. Parce qu'il connaît déjà leur histoire politique. Et il sait que Bédié a déjà gouverné. Donc lui, Macron, il ne peut pas soutenir Bédié. Il ne peut pas recevoir Bédié officiellement, même que ce soit Soro. Non, il ne les a pas reçus les deux. Parce que lui, aujourd'hui, il cherche des gens qui vont apporter plus à l'Afrique. Pour éviter que les Africains passent toujours leur temps à dire non, c'est lui là, c'est lui là. Non, il veut des gens qui sont à la tête de l'Afrique, qu'il peut soutenir pour dire ceux qui développent le pays, ceux qui peuvent apporter grand à leur pays, pour ne pas qu'on passe notre temps à accuser la France. Donc, sur ce côté-là, Macron a été clair. Moi, je vous dis la vérité, c'est pour ça que Macron n'a pas reçu Bédié. Il n'a pas reçu Soro. Il a même dit à Soro que moi, je m'avais. Mais il faut que tu me trouves à Abidjan, ou dans le cas contraire, tu vas rester à Guinée. Donc, Soro, déjà, il est prêt. C'est déjà, on a tout. Donc, il va rentrer. Quand il va rentrer, je pense que la suite, on verra ça. Alors, je vais dire à mon grand frère Djikaoué. Chers amis, est-ce que vous savez pourquoi Djikaoué a la haine contre le président Ouattara? La haine de Djikaoué là. Parce que ça lui, je vais parler. Mon grand frère Djikaoué, dites-lui que Zasso dit. Zasso, fils de Gagnon là, Bété là. Bété là. Il dit, Gagnon a besoin de développement. Ta région là a besoin de développement. Aujourd'hui, il faut aller au nord. Il faut aller à Bassama, à Boisseau, Bonois, tout. Regardez ce que le chef de l'État est en train de faire. Le développement est en train d'attaquer toute la Côte d'Ivoire. C'est vers chez nous là. Ils sont en train de faire nos routes bientôt. On aura route maintenant. Le président Ouattara aussi, il aura une tournée d'État. Voilà, quand il aura tournée d'État aussi, on va arranger les voies de Gagnon avant que Gbagbo n'arrive. Parce que le combat des Djikaoué et certains BT, c'est pour que Gagnon continue d'être toujours en retard. Moi, Zasso, je ne vais jamais accepter ça. Je ne vais jamais accepter. C'est pour ça que je suis derrière Prado. Je soutiens le président Ouattara. Pour que le président Ouattara apporte aussi, avant que Gbagbo, Blé Goudé et tous ces palabreurs n'arrivent,
le président Ouattara va faire les routes de Gagnois. Il va aller à Djibéroua, ici à Daloa. Il va tout arranger. Comme on appelle la voie de San Pedro. Là, quand ils vont venir, là, ils vont voir comment on fait politique. Ils vont voir comment on fait la politique. Ils vont sortir de leur conflit, les tribalistes, les quoi, là, ils vont se quitter dedans. Ils vont voir. Donc, je vais dire à mon grand frère Djikawi. Djikawi, là, il n'aime pas le président Ouattara parce qu'il a négocié le poste de président du Conseil économique. C'est le poste, à cause du poste de président du Conseil économique, Djikawi est rentré dans une guerre avec le président Ouattara. Le président Ouattara dit qu'il ne va pas lui donner. Le président Ouattara a refusé parce que les informations qu'on a de Djikawi ne sont pas bonnes. Ce n'est pas de bonnes informations. Les intentions de Djikawi ne sont pas bonnes. On a confié des choses à Djikawi, il y a des choses que Djikawi a faites qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, le président Ouattara cherche des hommes crédibles. Regardez les Soroïs, les Konaté, Zié et autres. On les a mis à la tête des structures. C'est des gens qui ont volé beaucoup de milliards. Ils ont volé beaucoup d'argent. Non, le président les a enlevés parce qu'il y a des rapports des organisations. Il y a des rapports de la communauté internationale. Parce que c'est des gens qui envoient leur argent. Ce sont des gens qui prennent leur argent et qui investissent en Côte d'Ivoire. Cet argent-là, vous prenez, vous volez, vous détournez. Mais c'est normal qu'on vous enlève à vos postes. C'est normal qu'on vous enlève à vos postes. Ça, là, ce n'est pas un truc qu'on va aller manipuler les militants. Ah, le président n'est pas reconnaissant. Non, c'est des gens qui prennent leur argent. Dans leur pays, là, eux, ils travaillent. C'est des crédits, ils prennent. Et puis, ils viennent investir dans notre pays. Cet argent, on prend, vous prenez et puis vous détournez. Vous faites du n'importe quoi. Quand vous parlez, non, c'est nous, on a fait la rébellion. C'est nous, on a aidé le président. C'est nous, on a pris les... Donc, comme vous avez pris les armes, d'après vous. Vous avez aidé le président, d'après vous. Donc, on a qu'à être otage de vos caprices, de vos ignorances, de votre haine, de vos petites colères. C'est-à-dire vos esprits de bébés gâtés là. Nous, on a qu'à être otage là. Alors que le pays a besoin d'avancer. Le Rwanda avance, le Ghana avance. Quand on voit les indices, la fois dernière, j'ai lu les indices que je vous ai présentés au niveau de la corruption, beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en bonne position parce que le président, le gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait un excellent travail. On ne peut plus accepter que les gens voient le pire. Ils prennent là des caisses pour aller louer les maisons de leurs maîtresses, aller payer les maisons de leurs maîtresses, aller investir au Burkina. Non, le président dit n'est plus dans ça. C'est comme ça qu'on a dit à Djikawi, au Pro-Soro, là, ils n'ont qu'à parler. On leur a donné le Parlement. Assemblée nationale. Et nous, nous insisterons pour dire au nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, qui est aujourd'hui président de comment on appelle ça, notre nouvelle organisation qu'on leur a arraché encore, la francophonie, voilà, la francophonie. Tchamba a pris là. On dit à Tchamba, il faut qu'on ait les audits. Il faut qu'on ait les audits de l'Assemblée nationale. Soro avait plus de 60 conseils. Les Franklin Nyamsi touchaient 4 millions de francs CFA. Quand Zasso parle, les gens disent, ah, donc Franklin Nyamsi, on a le droit de payer Franklin Nyamsi. Et puis on va insulter Zasso. C'est-à-dire Franklin Nyamsi, lui et moi, on s'affronte sur les réseaux sociaux. Lui, chaque année, chaque fin du mois, lui, il touche 4 millions de francs CFA. Ça fait pratiquement 7 ans, combien de 1000 euros comme ça que Franklin Nyamsi touche. Il a les billets, il a tout, il se promène dans la sous-région. Lui, il veut que la Côte d'Ivoire, là, il n'a qu'à avoir la guerre. Il insulte nos autorités, mais il est payé à 4 millions. Et c'est l'argent du contribuable qu'on a payé à Franklin Nyamsi pendant des années. C'est le même comportement que les Djikawi. Au-delà, le PDCI est un parti aujourd'hui qui est beaucoup financé. Et le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'Abidjan finance beaucoup le PDCI RDA. On leur donne beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que le PDCI reçoit. C'est près d'1 milliard de francs CFA qu'on finance au PDCI RDA. Mais ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui manipulent Bédié contre la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils doivent dire à Bédié, ressaisissons-nous. Mais à cause de poste, conseil économique et social. À cause de ça, Djikawi dit Bédié n'a qu'à être président. Bédié n'a qu'à combattre le président Ouattara. Il ne faut pas Bédié va reculer. Toutes les conférences de Djikawi, il va insulter le RHDP matin. À cause des postes seulement. À cause des postes. Alors que c'est les mêmes qui ont dit, ils n'ont qu'à faire les audits sur la commune du plateau. Quand Akossi Benjo était comme on appelle au plateau, ce sont les mêmes là qui ont dit à l'inspecteur général de Chaux pour dire, il faut aller faire les audits parce que Akossi Benjo a pris l'argent de la commune du plateau pour financer le PDCI pendant des années. Quand ils sont allés là, ils ont fait les audits frères. Ils sont allés déposer ça chez le président Ouattara. Prado, c'est un banquier.
Mais l'argent que les gens ont pris là, la cause de Bédio, beaucoup de milliards de la commune, ils n'ont pas construit le plateau. Hein. Quand vous arrivez au plateau, tout derrière là-bas, c'est des cicobois, des quartiers précaires, la misère. On a pris tout l'argent là, on allait donner à Bédier. Pour financer le PDCI, financer la femme de Bédier. Quand Ariette doit aller au marché, tout ça, ça venait de la commune du plateau. Quand Ariette doit venir à Paris, faire ses achats aux États-Unis, tout ça, ça quitte au plateau. Sans compter tout ce que le président Ouattara donne par mois. Sans compter tout ça. Donc, chers amis, Prado fait beaucoup. Aidez-moi à dire à Henri Konan Bédier. Dites que Zasso dit, il a fait cette vidéo-là. Il ne va pas être long aujourd'hui, je m'arrête là. Allez-y, dire à Bédier que Zasso dit. Il faut arrêter de te laisser distraire par les Kikawi. Dans la vie, là, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. J'ai appris. Il y a des gens qui m'ont dit que Bédier et Soro vont être candidats pour contester les résultats en 2020. Leur objectif, ça dit que là où Ouattara, c'est-à-dire là où eux, ils ont échoué là, comme Ouattara réussit là, eux, ils ne vont pas se laisser faire. Et que 2020, là, eux, ils vont brûler le pays. Je vous ai dit qu'ils sont allés prendre la tâche avec des terroristes. Ce que je dis, j'ai des preuves, j'ai des documents sur moi. C'est des vérités que je vous dis. Ils sont allés prendre des attaches avec des terroristes. Le gouvernement là ne dort pas. C'est le seul gouvernement en Côte d'Ivoire. Quand ils dorment, ils dorment comme crocodile. C'est-à-dire ils dorment comme ça. Et puis un œil ouvert. Ceux qui sont au pouvoir là, c'est-à-dire ça là c'est comme ça. Et puis un œil ouvert. Ils dorment comme crocodile. Ahmed Bakayoko même il ne dort pas. Moi c'est quelqu'un que je connais. Ahmed Bakayoko quand il dort généralement c'est à partir de 4 h, 5 h. Sinon il est sur le terrain jusqu'à matin. Je sais de qui je parle. Donc chers amis, allez-y là, dit que Zasso dit, votre coup que vous préparez là, ça ne va pas passer. On vient d'inaugurer nos ponts. Actuellement, là, j'ai appris que les Japonais disent que, chose comme on appelle la bretelle, là, ils vont encore mettre l'autre bras encore. Ça dit bras, là, ils ont fait comme des bras. Non, ils vont mettre l'autre bras. Ils sont chauds. Parce que les gens sont en train de voir que le pays devient joli. Vous allez voir vers Bassam, là. Vous allez voir comment le président a modernisé le coin. Chers amis, allez-y auprès du stade Félix Houphouët-Boigny. Regardez, autant de Gbagbo, c'était des ordures. Vous voyez comment la lagune était sale. Tout ça, le président a tout changé. Donc, chers amis, la Côte d'Ivoire, là, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est géré. Aidez-moi à dire à Henri Konan Bédier que Zasso dit, si tu es candidat en 2020, tu vas perdre. Si tu es candidat en 2020, tu vas perdre. On va te battre. Parce que moi-même, là, je serai parmi... on est en train de s'organiser, hein. Vous pensez que je m'amuse? On est en train de s'organiser, hein. Bientôt, vous n'allez plus me voir ici. Sur les réseaux sociaux, vous allez me voir rarement. Parce que je serai maintenant dans les villages. Parce que mes parents se plaignent. Les Ivoiriens qui disent, ah Zasso, nous, on n'a pas de passe. Quand tu fais tes vidéos, on aime, on écoute, on apprend beaucoup de choses. Mais il faut, bon, à cause de vous, je ne vais plus faire longue vidéo, j'ai compris. Je vais faire papa et puis paf. Et puis on se sépare. Mais à cause de vous, c'est pour les gens de la diaspora que je prends assez de temps. Maintenant, beaucoup ont été libérés, nombreux ont compris. Le débat devient de plus en plus civilisé. Il n'y a plus d'injures, il n'y a plus de haine. Ils sont en train de comprendre. Les pro-Gbagbo même qui ont sauté hier là, aujourd'hui ils sont en train de se ressaisir. On a réussi à les décapiter un à un. Aujourd'hui, entre eux là-bas, ils sont en palabre. Chaque jour, ils s'insultent. Nous, ça c'est mon souhait. Ils n'ont qu'à continuer de s'insulter. Après les élections de 2020, on va les réconcilier. Mais pour le moment, ils n'ont qu'à continuer leur palabre. Il ne faut pas avoir compté sur nous. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ici qui dit, ah Zasso, il faut que tu t'impliques dans la réconciliation au FPI. J'ai dit, il n'y a pas de bon Zasso. Ceux-là, je vais les réconcilier. Puis demain, ils vont venir faire des marches ici. Faire les boycotts ici, venir faire palabre ici. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont là. Ils vont venir d'eux-mêmes un à un. On ne va pas les forcer. On ne va pas aller dire à quelqu'un, je dis, viens te réconcilier. Non, ça c'était avant. Moi, là, quand j'ai rentré au pays, on ne m'a pas forcé. Si on dit que quelqu'un devait être en Europe ici, puis dit, ah, Ouattara c'est ici, Ouattara c'est là, c'était moi. J'allais toujours rester ici, exposer mes colères, ma haine. Mais comme moi, je suis un homme lucide, je suis un homme réfléchi, je suis un homme moderne, je ne suis pas égoïste et puis malhonnête. J'ai dit, ok, on va aider Prado, parce que Prado fait un excellent travail. Donc, chers amis, allez-y dire à Henri Konan Bédier. Pro Ouattara, pro PD, allez-y convaincre vos amis du PDC. Chers mes amis du PDCI, revenez à la maison. Le président Ouattara, là, c'est le choix d'Houphouët-Boigny. Houphouët l'a déjà béni. C'est pour ça que tout ce que Bédier a fait, Gbagbo a fait, Gueye a fait, là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Je vous ai dit ici que votre petit voyou qui se promène, qu'on appelle Soro, là, il ne peut pas. Soro est trop petit dans le truc. Il est trop petit. Actuellement, il est étouffé.
Il est étouffé, il a sauté, sauté. Tout l'argent a commencé à finir. Il y a des gens qui m'appelaient ici, ça se faut venir, Soro va te donner aussi. Je dis non, gardez. Ça là, c'est pas bon argent, ça va finir. L'argent là a fini. Lui-même, il a pris le téléphone, il appelle partout vers rentrer au pays. On dit, il faut venir, tu vas battre campagne. Il n'a qu'à venir. Je lui ai dit, s'il est candidat, je deviens opposant. Maintenant, je suis opposant. C'est qu'il n'a pas encore attendu là. Il va attendre ça. Ces voyous qui l'entourent là, ils n'ont qu'à se préparer. Dites-leur que je suis pour argument. Et puis s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à faire un espace à Paris. On va faire face à face. Mais ils ne pourront pas aussi. Même sur les réseaux sociaux, même, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Voilà, parce que moi aussi là, c'est sang de Prado là qui est dans moi. Je dis bien sang de Prado. C'est ça aussi qui est dans nous. Nous, on est convaincants. On sait que Prado, c'est un gars, il ne parle pas, il est concret. Donc, nous, on est là pour parler. Voilà, nous, on est là pour parler. Si les gens viennent se lever, nous aussi, ils viennent s'asseoir. Et on a dit, non, Ouattara est en train de mourir. Ouattara va mourir. Je ne vous ai pas dit ici, là. Je vous ai calmé, non? Où est le décès de Ouattara, là? Parce qu'ils veulent créer un événement chaque fois. Ils cherchent des choses. Et voilà des gens irréfléchis. Des gens irréfléchis, inconscients. Vous laissez vos parents hors du pays. Vous avez vécu la guerre, la crise. Nombreux d'entre vous, vous êtes même réfugiés. Et vous savez ce que la guerre a fait au pays. Ce que la guerre a fait à vos parents. Et c'est vous qui êtes ici. Il faut tirer la guerre. Il faut tirer la guerre. Il faut tirer la guerre. Il faut tirer... Mais c'est quoi? C'est que l'inconscience. Et vous êtes dans des pays où vous êtes protégés avec vos enfants. Mais il faut être irréfléchi pour raisonner de la sorte. Il faut être inconscient pour raisonner de la sorte. Vous savez ce que la guerre a fait aux gens à Côte d'Ivoire? Vous qui voulez brûler le pays. Vous qui voulez la guerre au pays. Moi, je connais des gens. Les gens comme les Soulés. C'est des gens qui sont passés sur Maroc, comme on appelle ça. Maroc, ils sont passés par Espagne sous bateau. Mais vous êtes passés sous bateau pour arriver en Espagne, jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui en Europe. C'est vous qui êtes ici, c'est vous qui faites des vidéos. Moi, je ne suis pas venu, moi, d'Abidjan. En 2010, d'Abidjan, Ghana, j'ai pris bateau. Mais de Ghana jusqu'en Europe ici, j'étais dans un joli avion. En tout cas, j'étais dans un joli avion, donc moi, je suis lucide. Mais ce n'est pas vous qui prenez les bateaux, là. Vous qui prenez les bateaux arrivés ici, là, vous deviez être conscient. Parce que nombreux d'entre vous, les bateaux, là, il y a eu beaucoup qui sont morts. Vous, parfois, vous êtes des rescapés. Donc, vous devez faire de sorte qu'il y ait la paix dans nos États. Pour que ces enfants-là, là-bas, on crée les conditions de développement, stabilité, pour que les jeunes restent là-bas. L'Europe est aujourd'hui saturée. L'Europe est saturée. Même petit argent qu'on gagne là, on ne peut plus rien faire. Tu peux même pas être aujourd'hui en Europe et puis investir. Parce que les Blancs ont commencé à tout serrer. Ils ont tout serré. Tout est devenu maintenant compliqué. Tout est devenu compliqué. Ici, là, c'est plus facile. Hein? Tout est devenu compliqué. Donc, chers amis, 2020, battons-nous pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation. Et cette paix viendra du fait que chacun de nous doit dire à Bédier, il faut te retirer en 2020. Il faut que tu te retires. Parce que Prado va te battre. Parce que si tu veux mettre dans ta tête contestation des résultats, parce que c'est ce que j'apprends, hein, ils sont en train de faire rentrer des Camerounais en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire rentrer des gens, nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Ils payent des billets, ils payent des temps. Moi, c'est beaucoup d'informations. On dit rentrer en Côte d'Ivoire nombreux. Là, demain, quand on va arriver en 2020, là, quand les résultats des élections vont sortir, ils vont dire, nous, on a fait ça. Ça dit, nous, on a... Et puis, les gens qui vont sortir là, vous allez voir que la plupart, ça ne sera plus des Ivoiriens. Ils sont en train de faire leur liste. Ils disent, ils veulent 1 million de personnes. Non, ils sont en train d'investir dans les 1 million de personnes. Quand on va donner les résultats, et puis on dit, Prado a eu 60% là. Et ils vont descendre dans la rue, et puis les gens là vont tous sortir. Le monde entier va envoyer les caméras, eux tous, et puis ils vont avoir palabre. Parce que pour eux, 2020 là, ils ne vont pas se laisser faire. Alors, chers amis, moi je vous ai déjà parlé. À vous de savoir trier. Moi je vous dis, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je ne vous mens pas. Quand je vais faire sortir des preuves, des billets des gens qu'on paye, on attend de louer déjà des maisons à Abidjan. Vous allez voir qu'à un certain moment, il n'aura plus de maison. Parce que la stratégie est claire. Quand on va donner les résultats du premier tour, et ils vont dire aussi qu'ils ont gagné. Et puis ils vont dire à leurs partisans, sortez. Quand ceux qui vont sortir là, vous-même vous allez voir demain, vous allez dire, ah, donc Zassou avait raison. Donc bientôt, je vais faire des vidéos pour dire Abidjan, là, on va commencer maintenant à trier à un certain moment donné, on va bien voir dedans. Voilà, on va bien voir dedans. Ça, seulement, je ne vais pas jouer ça. On va bien voir dedans. Voilà.
pour que les résultats qui vont sortir, c'est pour ça que j'ai dit aux militants du RHDP, vous qui soutenez le président Ouattara, chacun doit maintenant se réveiller pour battre sa campagne. Enrôlement, pièce d'identité a commencé. Allez-y maintenant faire vos pièces d'identité. Mobilisez-vous pour que le premier tour, là, il n'y ait pas de débat ici. Quand on va sortir les résultats, c'est 60%. Moi, Zasso, je m'apprête déjà à aller en Côte d'Ivoire. Quand je vais aller demain, je commence d'abord par Boisseau. Je vais aller à Gagnoa. Je vais aller vers San Pedro Ma. Voilà, je vais aller expliquer à mes parents pourquoi Gbagbo à la CPI, brille à la CPI et pourquoi c'est important pour eux de rester encore là-bas. Voilà, ça, je vais aller leur dire ça. Moi-même, je vais leur parler. Je vais aller leur dire que Gbagbo et Soro sont devenus maintenant proches. Gbagbo et Blé Goudé maintenant sont alliés à Soro. Ils sont devenus maintenant alliés à Soro. Et puis, je vais leur expliquer bien. Et je vais dire, vos frères qui sont là-bas, là, c'est des sorciers. C'est des Bizigounois. Pendant des années, ils vous ont distraits. Moi, Zasso, je suis venu pour qu'ensemble, on se mette à un prado, on va faire nos routes, nos ponts, on va développer nos régions qui ont connu des retards. Après le développement, là, après les élections de 2020, 2022, 2023, 2024, là, on va dire maintenant, Gbagbo, viens. C'est moi-même qui serai à la tête de ça. Je vais dire maintenant, Gbagbo, tu vas rentrer. Voilà, on va faire des délégations. On va aller dire au président, nous les BT, on va s'impliquer dedans maintenant. On va aller voir ma fille, comme ma fille est le président du parti. On dit, président, comme tu es le président du parti, on est venu te voir. On va aller ensemble voir le président Ouattara. On va aller voir le RHDP. Maintenant, si c'est Gon Koulibaly qui est candidat, qui est président, ou si ça met Bakayoko, ou si ça c'est lui qui sera choisi. Si c'est le président Ouattara, celui qui sera le candidat de 2020, qui sera président là, on va aller le voir et puis on va se mettre en genoux. On va dire, pardonnez, mon frère là, il a vieilli. Il a vieilli, on va le faire rentrer. Voilà, on va le faire rentrer, il va aller à Mama. Dans son village, on a fait les belles routes. Voilà, c'est comme à Korogo là. Si vous arrivez aujourd'hui à Korogo, à Ferke, à Seguela, si vous voyez les routes, allez-y à Boisseau, à Bassam, vous voyez les routes. On va faire pour Gagnoa comme ça. Donc, chers amis, merci beaucoup. Je compte sur vous tous. Pardonnez, mobilisez-vous. Alors, on va demander pardon à Bédié. Dites que nous, notre génération, là, on ne va pas le voter. Donc, il ne faut pas, il va se fatiguer. Il ne faut pas, il va compter sur les Soro Kanyidi, là. La belle Naki, là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne représentent rien. Djikaouye, là, c'est sa colère. Parce que seulement, il veut poste de président du Conseil économique et social. Le président du Ouattara dit, il ne donne pas. Pendant qu'ils étaient dans le gouvernement du président, eux, ils préparaient des coups d'État. C'est que vous ne savez pas. En fait, des RHDP, là, c'est compliqué. Quand le président Ouattara dit attendance, il ne donne pas, là, ce n'est pas pour rien. Pendant qu'il était dans le gouvernement, il préparait des coups. Les gens préparaient des coups. Et le président a toutes les informations. Ce que je vous dis là, je vous le dis de façon sincère et au plus profond de moi-même. Je vous dis, et c'est la vérité que je vous dis, quand ils étaient dans le gouvernement, ils prenaient l'argent du gouvernement pour manipuler des soldats. Ils vont faire des alliances, ils sont dans des jeux. Donc nous, tout ça, on a récolté. On a ça. Ahmed Datou, le ministre de la Justice, le procureur, on a détourné plus de 50 coups d'État déjoués. Plus de 50 coups d'État déjoués, chers amis. Donc, merci à vous tous. Bon, merci à tout le monde. Merci d'être connecté. Alors, mon frère, en tout cas, merci. Nadi connaît, ça va? Merci, ma fille. Merci à vous tous. Merci. En tout cas, merci. Merci pour vos commentaires. Voilà. Ne laissez plus quelqu'un venir insulter Zasso ici. Hein. Chantoul et les chantoules. Anouta Sambou, ça vous va, ma soeur? Mes soeurs à moi. Toba, comment tu vas, mon frère? En tout cas, merci à vous tous. Merci. Continuez vos commentaires et puis partagez la vidéo, donnez à tout le monde. Vous aussi, allez-y dire à nos amis du PDCI. Levez-vous, allons-y les convaincre, allons-y leur dire. Il ne faut pas avoir amené Bédié sur le terrain là, parce que nous, on va le battre. Ça, c'est clair. En tout cas, on va le battre. Voilà. Caporal de Genève, comment tu vas, cher ami? Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On a 100.